2017년 트럼프 러시아 스캔들을 기억하실 것입니다. Will Donald Trump admit and condemn that the Russians are doing this and make it clear that he will not have the help of Putin in this election? Well, that's because he'd rather have a puppet as president of the United States. No puppet. And it's pretty clear. You're the puppet. It's pretty. 마크롱도 르펜에게 러시아 푸틴의 스파이라고 했었습니다. Vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. 제가 그동안 르펜을 소개해드렸던 것은 마크롱의 추압함을 보여드리기 위함입니다. Emmanuel Macron aime le faire savoir, il parle régulièrement avec le président russe au téléphone, comme ici depuis son avion, ses équipes filment. Oui, merci Vladimir d'avoir accepté cet appel téléphonique. Oui, merci Vladimir d'avoir accepté cet appel téléphonique. Arrivé au pouvoir en l'an 2000, Vladimir Poutine a côtoyé 4 présidents français. Des relations diplomatiques qui commencent avec le plus russophile de tous. Merci beaucoup. Спасибо большое. Avec Jacques Chirac, Vladimir Poutine s'oppose en 2003 à l'intervention américaine en Irak, une position commune qui rapproche les deux hommes. Jacques Chirac a décidé au dernier moment de venir à Roissy accueillir lui-même Vladimir Poutine. Quand on déroge au protocole très strict d'une visite d'État, c'est évidemment pour donner à son geste une portée politique. Ils se respectent et se décorent. La Légion d'honneur pour Vladimir Poutine en 2006. En 2008, le prix d'État pour Jacques Chirac, la plus haute distinction russe remise par Dimitri Medvedev. Vladimir Poutine sera aussi le seul chef d'une grande puissance aux obsèques de Jacques Chirac. Après lui, c'est Nicolas Sarkozy qui rencontre pour la première fois Vladimir Poutine lors d'un sommet du G8. C'est un peu un concours de bonne humeur auquel se sont livrés les chefs d'État avec mention spéciale au tandem Poutine-Sarkozy à la complicité très médiatisée. Il m'a dit que j'étais direct et j'ai dit mais je m'inspire de vous aussi. Sauf qu'en coulisses, Vladimir Poutine aurait fait comprendre à Nicolas Sarkozy qu'il ne voulait pas parler des sujets qui fâchent comme la Tchétchénie ou l'assassinat de la journaliste Anna Politkovskaya. En 2012, changement d'interlocuteur, François Hollande arrive au pouvoir, les guerres en Syrie et en Crimée vont diviser les deux hommes, entre eux c'est glacial. Comme on dit en diplomatie, les relations sont franches. Quant à la chaleur, les relations entre la France et la Russie sont chaleureuses aujourd'hui. Approchez, vous allez sentir la chaleur. Pour la chaleur, vous jugerez vous-même, prendrez la température régulièrement de nos relations. En 2017, c'est l'élection d'Emmanuel Macron et le réchauffement des relations. Vladimir Poutine est reçu au château de Versailles. En 2019, au fort de Brégançon, il est un hôte récurrent du président français et un interlocuteur régulier. Emmanuel Macron aime le faire savoir, il parle régulièrement avec le président russe au téléphone, comme ici depuis son avion, ses équipes filment. Oui, merci Vladimir d'avoir accepté cet appel téléphonique. Une relation compliquée, ils se défient en permanence. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron s'exclamait « Nous ne devrions jamais nous montrer faibles face au président Poutine. Quand vous êtes faible, il s'en sert. » Oui, merci Vladimir d'avoir accepté cet appel téléphonique. Vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Je n'ai pensé qu'à l'intérêt de la France et des Français. J'ai donc rencontré Vladimir Poutine en 2017. Ça a été d'ailleurs le seul rendez-vous que j'ai pu avoir avec lui, de la même manière que l'ensemble des présidents de la République française ont cherché au fur et à mesure des mandats. Ça a été le cas pour Nicolas Sarkozy, ça a aussi été le cas pour Emmanuel Macron, au début de son mandat, à tenter de ne pas rompre les relations avec la Russie pour une raison très simple. C'est qu'il faut comprendre que si la Russie n'a pas de lien avec l'Europe, alors la Russie se tourne vers la Chine. Or ça, c'est un danger majeur pour l'avenir. Merci Vladimir